Salut à tous, c'est Utsuki, on se retrouve aujourd'hui pour le 6e épisode de la série 100K Terra Challenge. Dans l'épisode précédent, on a commencé à utiliser le protocole Astroport, histoire d'avoir un rendement un peu plus intéressant pour le stacking des pools de liquidité. Ici en l'occurrence, dans l'épisode 5, on a déjà fait un changement pour la paire VKR-UST, parce qu'à la base, on avait ajouté de la liquidité par le protocole Valkyrie, mais il s'avère que le rendement est beaucoup plus intéressant sur le protocole Astroport. Par exemple, pour la paire VKR-UST, donc celle de Valkyrie, le rendement il est de 110%, et si on va directement sur Valkyrie, alors le rendement il est de 55% annuellement. Donc forcément, vu que c'est beaucoup plus intéressant de passer par Astroport, alors forcément dans l'épisode 5, ce qu'on a fait c'est déstacker les fonds qui étaient déposés dans la pool de liquidité VKR-UST, on les a retirés pour passer par Astroport, histoire de gagner un rendement de 110% annuellement. Et dans cet épisode-ci, alors à la base, je devais présenter une plateforme de tracking, mais énorme imprévu, on va pas du tout se baser sur cette fameuse plateforme, mais on va uniquement se baser sur un gros changement du challenge. Parce que sur Anchor, depuis mi-mars, il y a eu un arrêt total des récompenses sur la paire ANC-UST, donc c'est celle juste ici. Et si tu as encore de la liquidité dans cette pool, tu as peut-être pu remarquer au niveau de tes récompenses que ça bloquait un tout petit peu, mais c'est normal, c'est parce qu'il y a un arrêt total des récompenses pour cette pool. Donc le fait de gagner des ANC, c'est terminé, et vu que tu gagnes plus aucun ANC, alors forcément tu vas plus du tout gagner d'UST. Alors juste avant de débuter et de passer au vif du sujet, ce que tu peux faire avant de commencer cet épisode, c'est d'aller voir les épisodes précédents, et tous les épisodes, tu peux directement tous les retrouver en description. Alors du coup, premièrement, par rapport à la pool de liquidité ANC-UST, en fait, ce qu'il se passe, c'est que depuis le 17 mars, il est plus du tout possible de gagner des récompenses en stackant tes LP dans cette pool. Et dans l'épisode précédent que j'ai justement sorti il y a quelques jours, dans cet épisode, j'avais encore des fonds dans la pool et j'ai même fait le retrait des récompenses en laissant évidemment les fonds travailler pour gagner des récompenses. Mais en fait, à ce moment-là, j'étais pas du tout encore au courant que les récompenses en ANC étaient terminées sur cette pool. Et quand j'allais sur la page My Page, alors j'ai pu remarquer que j'ai gagné aucun UST et aucun ANC. Et du coup, j'étais un peu surpris. Ensuite, j'ai fait mes recherches. Et après, je suis tombé sur un tweet de Anchor Protocol. Et en fait, dans ce tweet, Anchor explique qu'à partir du 17 mars, il y aura un arrêt total des récompenses sur l'ANC UST, mais qu'on allait continuer de gagner uniquement des Astro. Donc Astro, c'est le jeton de Astroport, donc c'est le protocole qu'on utilise juste ici pour stacker les LP de la pool de liquidité VKR UST. Mais le problème, c'est que le rendement du coup, il est pas du tout intéressant, il est même beaucoup trop faible, donc c'est plus du tout nécessaire de laisser de la liquidité dans la pool ANC UST. Parce que c'est le fait de gagner uniquement des astros qui rend le rendement très faible. Alors dans le tweet, ils répondent à quelques questions, donc je vais vite revoir en vue les petites questions en prenant les questions principales et les plus importantes. Donc pourquoi est-ce qu'il y a un arrêt total des récompenses de l'ANC UST? Parce que les récompenses en ANC durant toute la première année d'activité d'Anchor Protocol, ces ANC là qui étaient pour nous des récompenses, en fait, ils ont été utilisés pour amorcer la liquidité des échanges de l'ANC. Alors, je parle pas de l'ANC vers l'UST, mais je parle de l'ANC vers tous les autres jetons. Alors, c'est simplement un swap du jeton de l'ANC vers un autre jeton, ou bien un autre jeton vers l'ANC. Alors du coup, pour ma part, ce que j'ai fait hors vidéo, dès que j'ai compris que fournir de la liquidité dans la pool ANC UST, ça servait plus à grand chose, alors j'ai déstacké tous les LP de la pool, donc j'ai fait withdraw, et ensuite j'ai fait un retrait de mes LP, donc j'ai récupéré mes ANC et mes UST, et tous les ANC, je les ai swappés en UST, donc je pense que ça faisait un montant de plus de 2000-2500 UST, et j'ai tout mis dans l'onglet Earn de Anchor, histoire de gagner 20% par an annuellement en APY. Si on va sur le sheet, j'ai pas encore fait le changement, j'ai pas encore fait la mise à jour, je vais le faire dans la vidéo. Alors dans l'épisode précédent, sur Earn, on était à 1166 UST, et là aujourd'hui on est à 3272, donc petite correction, c'était pas 2500, mais c'était plutôt 2100 UST que j'ai déposé sur Earn, donc c'est les fonds qui provenaient de la pool ANC UST, donc en clair, sur la pool ANC UST, j'ai plus aucun fonds vu que ça sert plus du tout à rien. Et ce que je peux faire maintenant, c'est de mettre tout le sheet à jour. Alors, dans l'épisode précédent, dans Earn, on était, comme je viens de le dire, à 1166. Dans Gouvernance, on était à 2310. Donc voilà, 2310, ça c'est le montant que j'ai déposé sur Earn. Donc, les 2310 qui étaient ici, hop, on les a transférés sur Earn.
donc 2310 plus 1166 UST. Alors, je vais rapidement faire la mise à jour du sheet et on se retrouve juste après. Ok, du coup là je viens de terminer de mettre à jour le sheet. Donc sur la fiche Onshore, forcément j'ai coupé la partie qui concerne la gouvernance. Donc c'est la partie qui concerne la pool de liquidité ANC UST. Donc dès à présent, la partie gouvernance, elle nous sert plus du tout à rien. Je pense que hors vidéo, je vais mettre à jour et je vais faire quelque chose de plus joli. Juste là, j'avais pas trop de créativité pour que ça soit présentable. Donc provisoirement, je mets ça sous ce format-là. Et donc, sur Onshore, il ne nous reste plus que Earn. Donc, tout est déposé sur Earn, donc il y a 3272. Et du coup, sur la totalité de Earn, donc le calcul est très simple. Donc, c'est celui qui est indiqué sur Earn, donc 3272. Sur Valkyrie, alors, j'ai pas encore réclamé les récompenses. Je vais le faire maintenant, directement en même temps que vous. Donc, je vais faire Claim Rewards. Et là, je vais accepter la transaction sur mon téléphone. Voilà, donc là, les récompenses, elles sont réclamées. Donc, au total, j'ai récupéré 10 UST, donc j'avais des Astro et des VKR. Donc, en termes de VKR, on est à 947 UST. Dans la pool de liquidité VKR UST, hop, 947, donc c'est ce qui est indiqué juste là. Et actuellement, dans la totalité du wallet Terra, alors encore une fois, malheureusement, il y a eu un peu de pertes. Donc, on est à 4318 UST. Alors, en fait, depuis l'épisode 5, il y a eu beaucoup de pertes. Mais en fait, c'est normal. Parce que tout était dans la pool de liquidité ANC UST et la pool de liquidité ANC UST, elle me servait plus du tout à rien. Donc j'ai perdu beaucoup de temps, peut-être pas des UST, mais en fait j'ai rien stacké du tout et j'ai rien gagné. Donc forcément, si la valeur de l'ANC chute, ça peut pas du tout être rattrapé par les fonds qui sont stackés dans la pool de liquidité puisqu'ils servaient à rien. Alors ce que je vais rapidement faire maintenant aussi, c'est de swapper les tokens que je viens de réclamer, donc c'est les Astro et les VKR, donc c'est ce qui se trouvait juste ici. Donc pour ça, je vais aller là, dans Swap, je vais prendre, je vais faire inversement, hop, on va prendre les Astro, on va transvaser ça en UST, je prends le max, et je confirme le swap sur mon téléphone. Voilà, donc là je viens de swapper les Astro vers les UST. Alors je vais pas directement tout mettre sur Earn dans Onshore parce que après je vais encore faire un swap. Donc ça va concerner le placement de l'épisode. Ensuite il y a encore les VKR, donc les VKR je les prends. Hop, je prends le maximum et je fais le swap. Voilà, donc là j'ai terminé de swapper toutes les récompenses. Donc actuellement là je suis à 110 UST sur le wallet Terra. Donc je vais vite faire refaire la mise à jour sur le sheet. Et du coup forcément sur la totalité de l'écosystème Terra, donc on n'est plus du tout à 4319 UST mais à 4329 UST vu qu'on vient de réclamer 10 UST au total. Et maintenant ce qu'on peut faire c'est passer au placement qu'on va faire dans cet épisode, donc c'est la partie la plus intéressante et ce qu'on va faire pour éviter de garder 3272 UST dans Earn sur Onshore, donc c'est presque la totalité du montant qui est sur tout l'écosystème Terra. Ce qu'on va faire c'est retirer un gros montant de ce montant là, et on va aller mettre ça sur Astroport. Alors sur Astroport, je vais prendre la paire Astro UST. Alors pourquoi Astro UST et pas une autre? En fait, je me dis qu'avec VKR UST, je gagne déjà quelques Astro. Et je me dis que ça serait quand même intéressant de maximiser les gains avec Astro, vu que j'en gagne déjà avec VKR UST. Et surtout, si maintenant je commence à fournir de la liquidité dans la pool Astro UST, donc je vais gagner énormément d'Astro. Et en plus de ça, si on va sur CoinMarketCap, on peut s'apercevoir que le jeton Astro, donc actuellement, il vaut 3,41 € le jeton. Et on peut voir que c'est un jeton qui se porte plutôt bien et que c'est pas du tout un jeton tout pourri qui va mourir après un an d'activité. Donc on peut voir que le début de l'activité ça a commencé le 31 décembre 2021, donc ça date d'un peu plus de 7 mois, mais tu peux voir qu'avec le cours, c'est pas du tout un jeton qui va rechuter totalement et continuer à stagner pendant plusieurs années. Non, ici on est vraiment sur quelque chose qui a l'air plutôt pérenne et plutôt serein, donc déjà ça je trouve ça assez rassurant. Et en plus de ça, si les pools VKR UST, donc c'est celle que je stack déjà, et la pool Astro UST peuvent rapporter énormément d'astro, donc c'est hyper intéressant et ça peut vraiment faire fructifier le montant, donc le capital qu'on a actuellement sur l'écosystème Terra. Et du coup, pour procéder au placement sur la pool Astro UST, déjà premièrement il faut faire un retrait sur Earn de Onshore, donc on va cliquer sur Withdraw et on va retirer environ 2200 histoire de garder 1200 UST sur Earn. Hop, je procède et j'accepte la transaction sur mon téléphone.
Ok, donc là la transaction elle est confirmée et on peut voir que sur le wallet Terra, donc j'étais environ à 110 UST et là je suis actuellement à 2309 UST. Et maintenant on va aller sur Astroport et on va prendre la pool Astro UST. Alors j'ai pas encore le jeton Astro donc je vais devoir l'acheter. Pour ça on va aller dans Swap et là on va prendre les UST, donc j'ai les 2309. On va prendre Astro et je vais échanger pour 1100 UST. Histoire de laisser par la suite un total de 100 UST sur le wallet Terra pour payer tous les frais et tout ça. Donc on peut voir que ça fait 1100 UST et 1100 UST en Astro, donc ça fait 2200, donc il va rester 109 UST sur le wallet. Quand on aura fini tout le processus pour mettre tout dans la pool de liquidité. J'accepte la transaction et je confirme sur mon téléphone. Voilà, donc la transaction elle est confirmée, donc j'ai bien transvasé 1100 UST vers les Astro, donc ça fait un total de 297 Astro. On retourne dans Pool. Et ensuite, on va faire Astro UST. Et on peut directement voir que comparé aux autres paires, j'ai directement les jetons nécessaires. Donc je clique simplement sur Add Liquidity. Et je vais mettre pour le maximum d'Astroport. Donc ça fait pour un total de 1096 UST. Et dans le wallet Terra, on est à 1209. Donc ça va nous laisser une bonne marge pour payer les frais pour les prochaines transactions. Je clique sur Add Liquidity. Et je confirme la transaction sur mon téléphone. Ok, donc la transaction elle est confirmée et on peut voir que dans la pool Astro UST j'ai bien 2188 UST au total. Et si on clique en haut à droite pour les récompenses, donc on peut voir que je commence déjà à gagner les récompenses, donc je suis déjà à 2 centimes sur les 2 jetons. Et on peut également voir que sur le wallet Terra on a 113 UST. Donc ce que je vais faire maintenant c'est refaire une mise à jour sur le Sheets, histoire de clôturer toutes les transactions qu'on vient de faire et on se retrouve juste après. Ok, donc là je viens de terminer de mettre à jour le sheet. Donc sur Anchor, on n'est plus qu'à 1072 UST. Donc vu qu'on vient de faire un retrait assez important. Ensuite, pour Valkyrie, donc là rien n'a changé, on est toujours à 947 UST. Et pour Astroport, donc j'ai créé une nouvelle fiche avec le petit logo, histoire de rendre le truc assez sympa. Et là, donc pour aujourd'hui, donc on est à 2188 UST. Et c'est le montant qui est juste ici. Donc c'est le montant qu'on vient de déposer sur la pool. Et j'ai oublié pour le wallet Terra, donc on est à 113 UST. Et tous les carrés jaunes, ils donnent pour un total de 4321 UST. Alors par rapport à l'épisode 5, il y a eu une petite perte. Mais c'est parce qu'il y a eu une petite couille avec Anchor. Mais maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Et pour le moment, il y a tout qui est stacké sous un gros rendement. Et ça signifie qu'on va continuer de gagner des récompenses, des UST. Et tout ça, comme ça on grossit un peu le capital et on rattrape la légère perte qu'on a eue depuis la semaine passée. Alors c'est la fin de l'épisode. Si t'as aimé l'épisode et que t'aimes la série, n'hésite vraiment pas à mettre un j'aime, ça serait vraiment hyper sympa. Et pour manquer aucun des prochains épisodes, tu peux évidemment t'abonner à la chaîne. C'était Utsuki, à très bientôt.